Ok, bienvenue à toi dans ce podcast où je te partage mon expérience et toutes les clés qui m'ont aidé à arrêter le tabac. Et si toi aussi tu as envie d'arrêter, que tu envisages d'arrêter, eh bien reste ici parce que j'ai plein de choses à te partager. Et aujourd'hui j'avais envie d'aborder, de te raconter une anecdote qui m'est arrivée. C'est une fois où j'avais cru avoir arrêté le tabac définitivement, mais ça s'est pas passé comme prévu. Avant tout, je me présente, je m'appelle Florian. J'ai arrêté le tabac il y a maintenant un peu plus d'un an et demi et j'ai envie, à travers ce podcast, ben, de te partager mon expérience, ce que j'ai vécu, les petites clés mentales, psychologiques et comment voir ta consommation d'une autre façon pour que ben, tu puisses arrêter le tabac. Ceci étant dit, je vais te partager cette anecdote. Il y a une période où j'ai arrêté le tabac pendant environ quelques semaines. Ça faisait 5 semaines que j'avais arrêté le tabac. J'étais fier de moi, j'étais content. Je pensais que j'avais définitivement arrêté, que c'était derrière moi. Je me sentais bien, je me sentais stable. Enfin, tout allait bien dans ma routine, tout allait bien. Enfin, franchement, je pensais pas que je puisse replonger. Et puis, il y a un jour où j'ai dû entrer en service militaire. Faut savoir que j'habite en Suisse et puis que chaque année, on a 4 semaines à faire de service militaire pour ceux qui ont effectué leur service militaire. Donc, service militaire, c'est un environnement différent. Ça casse toute la routine qu'on a dans le civil. Il y a des périodes où c'est long, il faut attendre, des périodes où il faut un peu courir. Enfin bref, ça peut être intense sur le plan mental et émotionnel, comme des fois ça peut ne pas l'être. On peut beaucoup s'ennuyer. Et à l'approche de mon entrée en service militaire, ben, je me disais, bah c'est bon, j'ai arrêté le tabac, je pense pas que je vais reprendre pendant que je serai à l'armée. Je pensais pas du tout retomber. Et vient le jour fatidique où ben, j'entre en service. Donc pour te mettre un peu le contexte, quand tu entres en service, tu entres dans une base militaire, il y a plein de monde, tu retrouves des copains. Et le premier jour, franchement, c'est un peu le plus long. Comme tous les premiers jours d'armée, ben, je m'ennuyais. euh, C'était lent, on attendait. Franchement, c'est pas la plus fun des journées. Et j'ai craqué, j'ai repris. Je me souviens qu'il y avait une station-service juste à côté. Et avec un groupe de potes, on allait à cette station-service et j'ai acheté des snus, donc le tabac à chiquer que je prenais à l'époque. Et ce, alors que ça faisait 5 semaines que j'avais arrêté. Et franchement, j'étais persuadé de ne pas en reprendre, mais euh, avec du recul, je constate qu'un autre environnement, ben, ça peut venir chambouler plein de choses en nous et que j'étais peut-être pas encore prêt à vivre dans cet environnement militaire sans avoir une béquille bah, qui était le tabac. Et justement, ben, à travers cette expérience, j'avais envie de mettre un peu de conscience pourquoi, me poser les questions de pourquoi ben, j'avais repris, malgré ben, que ça faisait 5 semaines que j'avais arrêté, pourquoi j'avais repris, enfin, quelles étaient les causes. J'ai un peu analysé tout ça, pris du recul, et je me rends compte que quand j'ai arrêté durant ces fameuses 5 semaines, ben, en fait, j'étais dans un espèce de confort. C'est-à-dire que ben voilà, j'allais bosser, j'avais mes petites habitudes, j'étais dans une routine où je savais que je n'allais pas rechuter dans le tabac. Et justement, ben, en prenant du recul, je constate qu'un nouvel environnement où c'est un peu plus rythmé, où je suis peut-être pas forcément à l'aise sans tabac, ben, ça chamboule vite beaucoup de choses. Et force est de constater que je n'étais pas préparé à ça. Et la conclusion de cette expérience, c'est que j'avais pas encore préparé tout mon être, tout mon système à tenir sans tabac quand je change d'environnement. Et aujourd'hui, je le vois plus comme une rechute un peu malheureuse suite à 5 semaines, mais je le prends vraiment comme une expérience et comme une expérience qui m'a permis d'accumuler des informations. Et ça m'a permis de constater, ben, comme je l'ai dit, que j'étais pas encore prêt intérieurement à ce changement de situation sans tabac. Et pourquoi j'étais pas prêt? Bah, tout simplement parce que je n'avais fait aucune préparation. Je me suis dit que si j'avais pu arrêter 5 semaines, ben, que forcément j'allais pouvoir continuer. Mais ce qu'il y a à retenir là-dedans, c'est que
Oui, arrêter pendant 5 semaines, c'est possible, uniquement si tu es dans un environnement où tu es à l'aise, où tu es confortable, où tu sais qu'il n'y a aucun événement qui pourrait survenir et te faire replonger dans le tabac. Sauf que là, ben, c'était pas pareil. J'ai changé d'environnement sans me rendre compte que ben, ça allait être un environnement où ben, mes habitudes, mes routines allaient être un peu bousculées. Et là où je veux en venir à travers cette histoire, c'est que à force d'avoir essayé d'arrêter presque une centaine de fois, il y a un point commun que j'ai remarqué à chaque fois, c'est que jamais je me suis préparé en fait à l'arrêt du tabac. Alors que quand on y pense, là, arrêter le tabac, c'est quelque chose d'assez challengeant. C'est pas rien en fait. Et puis je trouve, en tout cas pour moi personnellement, et il me semble que je vois ça aussi de l'extérieur, c'est que quand les gens veulent arrêter le tabac, ben ils prennent un peu cette décision et ils vont se fixer une date, ils vont se dire, voilà, à telle date, je vais arrêter. Et quand vient cette date, en fait, il n'y a pas eu de préparation en amont. En amont. Ils arrêtent, ils vont peut-être tenir un, deux, trois jours, peut-être plus. Et intérieurement, il n'y a rien de stable parce que déjà, il y a l'effètement qui vont être tendus émotionnellement et mentalement. Ça va être éprouvant parce que durant la période de sevrage, c'est tout ton corps qui se nettoie et qui se recalibre, qui se demande pourquoi tu as arrêté le tabac. Et bah, ça met un peu en alerte tout ton corps. Alors qu'en fait, c'est possible justement de comment dire, minimiser un peu ces effets de manque, ces effets causés par le sevrage. Et pour ça, je pense qu'une bonne préparation serait utile. Comme là, avant, dans l'anecdote que je viens de décrire, c'est que si c'était à refaire, avant l'entrée à mon service militaire, je me serais dit, bon, ok, j'ai arrêté le tabac là pendant quelques semaines, je vais changer d'environnement. Comment je peux me préparer pour que intérieurement je sois stable pour ne pas replonger. Et petit à petit, en fait, avec le temps, je constate que alors j'avais des outils pour m'aider, j'avais le sport, j'avais des exercices de respiration, je faisais un peu de méditation, toutes des pratiques qui favorisaient la détente du système nerveux et aussi la sécrétion ces petites hormones du bonheur qui venaient remplacer la consommation de tabac, tout ça pour me sentir au mieux et que je puisse juste construire un peu ce nouveau moi autour de nouvelles habitudes. Ensuite, je pense qu'il m'a aidé le plus à me sentir stable de manière mentale et émotionnelle face au tabac et afin de minimiser les risques que je replonge, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passait, et là je parle vraiment en termes de moi, c'est que je voyais les bienfaits d'avoir arrêté le tabac. Je voyais l'énergie que je gagnais, je voyais les choses que j'accomplissais, que je faisais, et qu'avant, je ne faisais tout simplement pas étant consommateur. Et ces choses-là, c'est pas juste de s'en rendre compte, mais c'est de les incarner et de les implanter mentalement. Parce que plus tu auras de raisons de ne pas fumer, et plus ça viendra te stabiliser à l'intérieur et faire que tu ne replonges pas. Et justement, lier ben, les exercices de détente dont je t'ai parlé avant, plus implémenter ces croyances positives que je dirais un peu contre le tabac, je trouve que c'est un très bon combo parce qu'on a les croyances qui viennent s'implanter en nous au fur et à mesure qu'on arrête le tabac, qu'on voit les bienfaits. Et ce que je trouve qui est formidable, c'est que les pratiques de détente, elles permettent plus facilement à ces croyances de s'implanter. Euh, je suis pas un expert dans la psychologie ou le corps humain ou voilà, le domaine médical, mais pour moi, plus ton système, plus ton mental, il va être apaisé, plus tu pourras faire entrer de nouvelles choses en lui. Et ces nouvelles choses, bien sûr, je parle de ces croyances et ces croyances positives contre le tabac. Donc, si je devais un peu résumer cet épisode, est-ce que je t'invite à faire, ou en tout cas, ce que je veux te transmettre, c'est que tu n'es pas obligé d'arrêter de fumer d'un coup, de définir une date et ensuite, ben, voir ce qui se passe. Je t'invite vraiment en amont à te préparer. Peut-être qu'aujourd'hui, tu consommes du tabac, tu es encore consommateur, que tu envisages d'arrêter de fumer. Et
avant quoi que ce soit, avant de faire quoi que ce soit, je t'invite à te préparer. Et te préparer, ça ne veut pas dire que tu dois bannir le tabac de ton quotidien. Au contraire, c'est que tu peux très bien commencer à entraîner ton corps, entraîner ton mental, à avoir de nouvelles habitudes, tout en gardant ton habitude de fumer. Parce que je trouve que, voilà, si c'était à refaire, ce que je ferais, c'est de faire cette espèce de transition. Une transition, ça doit pas être tout d'un coup, ben voilà, je décide d'arrêter de fumer, j'arrête d'un coup, ce qui est totalement possible, hein, il y en a qui l'ont fait, mais ma vision, elle a une manière douce de le faire, c'est de définir une période où tu vas commencer à te préparer, tu peux garder ton habitude de consommation. Et puis peut-être que petit à petit, ta consommation va baisser, que les habitudes que tu adoptes vont prendre le dessus. Et qui sait, peut-être qu'un jour, tu prendras la décision ferme d'arrêter, parce qu'il y a bien un jour où il faudra sauter le pas, euh, un peu level up, upgrader. Et justement, cette préparation en amont, ce qu'elle t'aura permis, c'est de te construire un peu une première stabilité intérieure. Je le vois vraiment comme des escaliers. Et ensuite, la décision où tu vas vraiment arrêter de fumer, bah, tu auras déjà un certain niveau qui t'aura permis de te sentir stable à l'intérieur. Et justement, tu seras préparé pour cette fameuse décision d'arrêter de fumer, ce qui va te faciliter la vie, à mon avis. J'espère que ma petite anecdote t'aura inspiré, t'aura parlé. Et bah, si ce que je t'ai dit aura peut-être pu susciter quelque chose en toi, que le fait de te préparer, ce soit une bonne idée, je t'invite à le partager en commentaire, ce que tu en as pensé. Je t'invite aussi à liker le podcast. J'ai vraiment à cœur de partager tout ce que je te partage, d'aider les gens à arrêter de fumer à travers ce que je partage. Et ça mènerait beaucoup à ce que le podcast soit partagé à beaucoup plus de personnes. Et je te donne rendez-vous pour le prochain épisode. Ciao.